Race royale, bonjour, bonsoir. Que le fuseau, peu importe votre fuseau horaire, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est une émission, c'est l'un des formats, l'une des rubriques que j'aime le plus. C'est parler du témoignage. Vous savez, la Bible nous dit, dans Apocalypse 12, si je ne me trompe pas, on nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage. Le témoignage des peuples l'enflèrent. Le témoignage montre qu'il y a un avant et un après avec Jésus. Aujourd'hui, je reçois ce frère que j'aime l'appeler serviteur ARN. Alors, vous allez comprendre qui il est. Vous allez comprendre d'où il vient. Vous allez comprendre son langage. Que Dieu aujourd'hui a fait qu'il soit un rappeur gospel. Mais il parle comme nous. Il parle comme toi. Il parle comme toi. Mais il sert Dieu. C'est là que tu vas comprendre que ton langage ne doit pas être ton langage, ta manière de parler ne doit pas être un blocage. Tu peux parler comme tu veux et servir Dieu. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir son témoignage, son histoire. Ce sera une émission où je vais le laisser parler, raconter les parties de sa vie et moi je vais juste mettre l'accent pour pouvoir mettre vraiment le beau chronomètre, la bonne ligne de conduite. Je vais très peu parler, je vais plus laisser parler. Alors, ensemble, on va saluer notre invité. Bonjour mon frère. Bonjour John. Comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi? En forme? Ouais, ça va, ça va. Ah, On est là. amen, 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 On amen. est là par la grâce En de tout Dieu. cas, on est bénis. Amen. J'aimerais que tu puisses prier avec nous. Amen. Tu puisses vraiment prier pour que la personne qui va suivre puisse être bénie. Ok. Et que même dans ton témoignage, que Dieu puisse vraiment nous conduire. Est-ce que tu peux prier avec nous? Amen, je vais prier. Amen. Seigneur Père de grâce, je te suis reconnaissant. Reconnaissant pour ce moment et aussi ce témoignage. Que toute chose qui a été faite dans ma vie te revienne, que la gloire te revienne aussi, que le des siècles, Seigneur. Mais surtout, Père, c'est pour toi et non pour notre propre volonté. Merci pour ma vie, merci pour ce moment passé avec John. Bénis sa vie, bénis aussi son ministère et tout ce qu'il fait selon tes propres forces, Papa. Et encore merci pour ce moment passé avec John. Je remercie et je remets ça entre tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, beaucoup sont en train de te regarder. D'autres te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. Si tu peux te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu peux dire de toi-même? En quelques mots, j'aurais plus dit serviteur de Dieu Ok. avant tout parce que je suis un esclave de Jésus-Christ. Yes. Et ARN, ça veut dire aujourd'hui aussi, le roi me refait naître. Mhm. Parce qu'avant, j'étais dans le monde, mais maintenant, aujourd'hui, je suis né de nouveau grâce à Jésus-Christ, grâce à Dieu. Et là, le premier mot que je mettrais, c'est serviteur. Amen, Voilà, amen, c'est ça, amen. c'est ça. Ok. Amen. En tout cas, une très très bonne présentation. Et serviteur, rappeur gospel aussi. Hein. Rappeur gospel, ouais. Depuis combien de temps? Ça fait en gros 4 ans, on va dire. J'ai commencé vraiment à m'intégrer pour le Seigneur dans le ministère Amen. par là. Et on va dire 4 ans, mais sinon l'écriture, ça faisait depuis 12 ans. Ok. 12 ans, si je ne me trompe pas. Amen, amen. Alors, avant d'arriver à comment tu as commencé à servir Dieu, on va parler d'abord de l'avant. J'aimerais que tu puisses un peu nous faire redécouvrir un peu ton témoignage, ton histoire. Alors, on va commencer par cette simple question. Parle-nous un peu de ton enfance, des circonstances qui t'ont amené à ressentir ce manque d'encadrement, de ressentir ce vide, ce dysfonctionnement-là qui a fait que un problème a commencé à naître en toi. Qu'est-ce que tu peux dire en fait? Ouais, tout d'abord, vivre dans une famille qui n'est pas chrétienne, c'est vraiment une autre mentalité. Ok. C'est une autre vision des choses. J'ai pas eu la chance de vivre dans une famille chrétienne. Pourtant, j'aurais tellement voulu. Il y a énormément de jeunes qui se rendent pas compte qu'avoir une famille chrétienne, c'est parfois quelque chose de bien. Ça appartient aussi à Jésus, mais ça transmet aussi un bonheur dans son cœur. Et le fait que j'ai pas eu une enfance, on va dire, chrétienne, pour moi, ça a été compliqué. Parce que mon père est parti à l'âge de mes 4 ans. J'ai pas connu mon père énormément.
Pour moi, mon père, c'était quelqu'un qui était mon modèle, un exemple. C'était quelqu'un sur qui je pense je pouvais m'appuyer pour grandir, mais j'ai pas connu malheureusement assez bien mon père. J'ai pas eu une enfance facile. Ma mère, elle travaillait énormément. Elle travaillait beaucoup, elle était jamais à la maison, mais elle faisait ce qu'elle pouvait pour venir nous donner cet amour, parce que j'ai manqué énormément d'amour, énormément de présence familiale. Mes sœurs, ils étaient aussi là, mais tu sais, une sœur, quand elle est jeune aussi, elle doit apprendre aussi à grandir. Elle doit apprendre aussi à devenir une maman. Et mes sœurs ont été mamans très jeunes pour moi, quoi. Ok. Très très jeunes. Elles étaient aussi focalisées sur les études. Elles étaient aussi focus sur des choses pour eux-mêmes, grandir dans la vie. Et au bout du parcours, j'ai évolué à l'école. À l'école, ça allait pas. À l'école, ça allait pas. J'étais en primaire. Dis-toi, en première primaire, j'ai raté. Wow. Tu vois, première Première primaire. primaire, c'était déjà compliqué. Ouais, c'était déjà compliqué. Je faisais déjà des doigts d'honneur en maternelle. Tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que maintenant, à l'âge de maintenant, j'ai 26 ans, j'ai compris que tout ce que j'ai fait en étant petit, en fait, c'est un manque des parents, quoi. Un manque de parents, un manque de présence. Mais je leur dis pas qu'ils ont mal fait. C'est juste que, voilà, c'était comme ça. Ça devait se passer comme ça. Waouh. Et j'aime bien, tu nous parles de ton enfance, tu mets l'accent sur la primaire qui commençait déjà à ne pas y aller. Et on avance, on arrive peut-être au début secondaire. Yes. Quel était le moment ou quel est l'élément déclencheur ou le fait ou l'événement marquant qui vraiment ça a commencé ou ça t'a poussé à commencer à sombrer dans cette délinquance, Ok. traîner dans la rue, jusqu'à ce que tu arrives à toucher à toutes ces formes de drogue. Ça a commencé comment? En fait, ça a commencé à l'âge de mes 15 ans, entre 15 et 16 ans. Ok. Déjà, ma maman m'avait interné à l'internat qui était à Braine-l'Alleud, je me souviens. Et déjà, à ce moment-là, je voyais, tu vois, les grands, ils font toutes sortes de choses, ils fument et tout. Ils passent par la fenêtre, ils sortent de l'internat, ils vont faire toutes sortes de choses. Et moi, quand j'étais petit, je voyais. Alors que de base, j'avais déjà eu une enfance qui était vraiment C'était pas facile déjà. n'importe quoi. Je voyais déjà les plus grands faire ça. J'ai dit ok, moi je veux aussi faire comme ça. Et petit à petit, à l'âge de mes 16 ans, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à des cigarettes, puis ça a été des joints. Au début, avant d'aller à l'école, ouais, viens on roule un pédo. Viens on roule un pédo avant de rentrer à l'école, comme ça on va être bien, le temps il va passer, les cours ils vont passer, les professeurs ils vont pas nous casser la tête et tout. Moi je faisais ça, tu vois. Après l'école, je me souviens, je prenais des bouteilles d'alcool chez moi à la maison. Ma mère elle avait un dressoir, on prenait des bouteilles d'alcool, je mettais ça, on buvait en classe même, tu vois. On faisait des trucs comme ça aussi. Et ça a commencé petit à petit. Puis tu as des mauvaises fréquentations. Ils sont là-dedans, dans l'alcool, ils sont dans tout ce qui est la marijuana, le cannabis, tout ça. Ouais, viens, on va traîner un peu. Ouais, on va traîner. Moi, j'apprends, je vois aussi des plus grands aussi dans la rue. Et petit à petit, ça a engrené comme ça. Et puis même à l'école, ça allait pas. Même à l'école, ça allait pas. Je me dis, mais en vérité, Il n'y a rien qui marche. il n'y a rien qui va dans ma vie. Il n'y a rien qui est structuré, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de fondation, il n'y a rien. Ma mère, elle travaille tous les jours, j'ai un beau-père, ouais, je vivais aussi avec un beau-père, t'as vu, c'était compliqué. Et il me frappait. Pourtant, je lui jette pas la pierre, moi aussi, j'étais pas facile, tu vois. Moi aussi, j'étais un gars, j'étais pas facile. Et puis, petit à petit, le fait de traîner dans la rue, traîner dans tout ça, ça m'a donné envie de faire d'autres challenges. De me surpasser, de voir d'autres choses, d'autres défis. T'allais de plus en plus en profondeur, mais de manière très sombre. Voilà, très sombre. Et même la musique m'influençait. Quand j'écoutais des Niska, quand j'écoutais... Tu sais, ici en Belgique, il y avait, à ce moment-là, il y avait un groupe qui s'appelait Negative Clan. Okay. Je sais pas si tu as connu. En moi, fait, c'était... Moi, j'ai pas connu. Moi, je me suis arrêté aux anciens. En fait, Negative Clan, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup influencé avec un de mes meilleurs amis, qui lui était comme mon frère. J'aurais pu tuer pour lui. Wow. J'aurais pu tuer pour lui parce que c'est quelqu'un qui... On était soudés, on était alliés, on était unis. Si lui, il avait un problème avec moi.
Et lui, il aimait énormément négatif, là. Et moi, il m'entraînait dans ces trucs. D'ailleurs, on entend le nom négatif. Négatif, voilà. Et lui, il m'entraînait dans ces trucs. Ouais, moi j'aime bien négatif, ouais, moi j'aime bien ça. Vas-y, fais écouter. Ah ouais, c'est du lourd, ouais, c'est du sale, ouais. Tu vois, ils sont énervés, ils sont méchants. Tu vois, et ça m'a beaucoup influencé. La musique influence clairement mentalement. Ton âme. Ok. Ton âme, ton cerveau, ça te. Ça vient. En fait, quand tu viens propager des messages négatifs, comme il est écrit négativement, et ben ça vient t'énerver, quoi. C'est pire qu'une drogue. Ouais, et tu sens qu'eux-mêmes, ils ont des démons. Et qui viennent repropager ça sur les instrus, la musique. Donc il faut faire très attention aussi. Hein. Wow. Quels sont les impacts de ces dérives-là? Que ce soit la consommation, tu as dit, voilà, la marijuana, tous ces cigarettes, etc. et tout, toutes ces formes de drogue dure. Quel était l'impact mental et physique que tu avais constaté? Peut-être au moment même tu ne le réalisais pas, mais lorsque tu es sorti, tu as dit, ah ouais, mais il y avait ça qui n'allait pas. C'est forcément à cause de la drogue, de l'alcool, etc. et tout. Quels sont les impacts négatifs que tu avais constatés? En fait, la drogue, ça m'a influencé aussi à me mettre dans un autre état d'esprit. Donc, il n'était plus moi-même. Donc, ça veut dire quand je devais aller voler, quand on me disait, ouais, vas-y, cette personne-là, on la saute. Moi, je devais être dans un état où j'étais pas à moi-même. Parce que si j'étais à jeun, bah, T'avais une conscience. Ouais, j'avais une conscience. Et j'avais un cœur aussi. J'avais un cœur. Je dis, ouais, non, ça craint. Miskin, je vais lui faire du mal. Il m'a rien fait. Et après, je dis, non, vas-y, il faut que je bois. Et quand je buvais, ou quand je prenais de la cocaïne, ou quand je prenais tous ces drogues-là, bah, ça me donnait... Ah, j'en ai rien à foutre. Si je dois le faire, je le fais. Vas-y, on y va. Ouais, c'est qui? C'est lui. Vas-y, viens, on y va. Ça se passait comme ça. Et les gens, quand ils me voyaient comme ça, ils disent, ouais, non, ce gars-là, ça se voit, il fait pas de trucs. Mais en fait, derrière ça, il y a eu énormément de persécutions. Le diable m'a vraiment pourchassé toute ma vie à travers la drogue dure, à travers l'ecstasy. Tu n'étais plus toi-même à chaque fois quand tu prenais toutes ces choses-là. Non, et puis ça me faisait oublier mon passé. Ça me faisait oublier mes problèmes, le fait que j'ai pas réussi à l'école, le fait que même avec les filles, j'avais une mentalité bizarre. J'aimais aller voir les prostituées. Des fois, je buvais, j'allais même voir des prostituées. Parce que je savais qu'une partie de moi-même était affectée, en fait. Et il y avait une frustration, une perturbation intérieurement. Et tout ça, ça m'a fait devenir un bandit, mais au fond de moi-même, je savais que j'étais pas comme ça. Même ma mère m'a toujours dit, t'es un bon garçon. Quand elle a su tout ça, parce que j'ai été connu aussi pour association de malfaiteurs, et j'avais consommé aussi des drogues. J'avais été connu pour association de malfaiteurs. Ma mère, elle m'a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et je faisais ça parce que il y avait un manque d'amour, il y avait beaucoup de manque en moi qui n'était pas comblé et pas coché. Toutes ces cases en moi n'étaient pas cochées. Trop de cases vides. Exactement. Trop de cases vides et trop de perturbations. Un garçon perturbé, un garçon qui veut faire les choses bien, mais qu'on ne comprend pas. C'était ça en fait, ce jeune homme d'avant. Et en faisant peut-être une parenthèse, quel conseil tu donnerais peut-être à une personne qui pense que l'alcool ne détruit pas, la drogue ne détruit pas, qu'en essayant une fois, elle peut contrôler, en essayant 2 fois, elle pourra contrôler, en essayant peut-être 3 fois la cigarette, elle pourra contrôler. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à vraiment quelqu'un qui nous regarde par rapport à les effets de l'alcool, les effets de drogue, que ce soit cigarette ou drogue dure? Quel conseil tu peux donner à une personne? Le conseil, en fait, je pourrais même pas, on va dire, donner de conseils parce que c'est moi-même j'ai besoin de conseils. Moi-même j'ai aussi besoin de conseils, mais je peux te dire, frère, va pas sur ce terrain-là parce que ça va te mettre dans des problèmes niveau de ta santé, parce que l'ecstasy, ça te fait perdre des dents. Okay. Il y a la cigarette, on sait bien que c'est les poumons, c'est les dents aussi, c'est toutes ces choses-là. La cocaïne, bah, ça te crée un manque, pas tout de suite, mais plus tard. Donc ça veut dire que tu consommes, tu vois, c'est traître en fait. C'est traître. Et l'ecstasy, le lendemain aussi, tu peux prendre ça, mais ton corps,
C'est comme si tu as été à la salle, tu as fait t'as des courbatures. Wow. Tu vois, c'est comme si tu as été à la salle, mais tu n'as pas ça le moment même, le lendemain. Parce que tu as une redescente, ton corps, il a consommé quelque chose C'est très puissant, ouais, quoi. de puissant, quoi. Tu vois, faut savoir supporter. Parce que les gens ont tendance à croire, ouais, les extasies, c'est pour les faibles. Ouais, ok, c'est pour les faibles, mais prends-le. Prends-le, supporte-le. C'est comme si tu avais énormément de poids, d'haltères sur toi. Il faut savoir, toi, tout prendre la charge et avancer avec tout ça. Et ton corps, ça vient prendre un coup, ça vient Ton vraiment... cerveau, il est aussi impacté. Ouais. Et la cocaïne aussi, c'est une frustration dans ton cerveau, ça vient tout chambouler, quoi. Wow. Et comment cette mauvaise vie a-t-elle impacté tes relations? Que ce soit avec ta famille ou avec tes amis, ou même, tu en as déjà parlé un peu, une partie, comment est-ce que les femmes étaient considérées dans ta vie, mais ouvre un peu une parenthèse, comment ça a impacté tes relations amicales ou tes relations familiales, en fait? En fait, ma mère, quand elle a vu qu'à l'école, ça allait pas, elle m'a dit, écoute, un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, faut que tu viennes à la maison. J'ai dit, ok. Je suis venu à la maison, et quand je suis venu à la maison, elle m'a dit, tu dois prendre tes affaires, tu pars. Je dis, mais maman, pourquoi tu me mets dehors? Je suis ton fils, ton propre fils, tu me mets dehors à la rue. Elle m'a dit, ouais, ça va pas. Tu me ramènes des dettes, tu me ramènes des mauvais bulletins, les cours, ça va pas, il n'y a rien qui va, même à l'école. Chaque fois, je suis convoqué pour des mauvaises choses. Voilà, faut partir. Et j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était dû à les liens que j'ai faits avec mes amis, quoi. Avec des mauvaises fréquentations. Mais je dis pas que tout le monde est mauvais dans les fréquentations, car eux-mêmes, ils ont besoin de Jésus. C'est ça. Eux-mêmes, ils tout à ont fait. besoin de Dieu. Amen. Et ces frères-là, des fois, j'en croise. Ah non, ça dit quoi? Comment? Je dis, ouais, ça va. Eh, t'as changé. Je dis, ah ouais, c'est vrai, tu trouves? Ouais, t'es plus le même. Ouais, tiens, vas-y, tire au taf. Je dis, non, moi j'ai arrêté. Ouais, t'es devenu croyant et tout. Ouais, je crois en Jésus maintenant. Je crois en Dieu. C'est lui qui a changé ma vie. Je parle de Jésus. Je renie pas Jésus. J'essaye de l'invoquer, quoi. Mais ces fréquentations, il y en a que j'ai gardées, mais il y en a que j'ai... T'as complètement arrêté. Ouais, j'ai arrêté. Ma situation familiale, cet instant, ça va. Amen. Tout se passe bien. Ma maman, elle vit en Suisse, ça se passe très très bien pour Amen. elle. Amen. Mon père, il est encore malheureusement alcoolique. Et c'est un peu compliqué, t'as vu, parce qu'une stabilité, pour dire des choses sensées, c'est compliqué. Dire des choses sensées, c'est compliqué. Tu vas dire ça à un père et qui lui-même, il a besoin d'aide. C'est ça. Alors que lui-même, avant, il t'aidait. Mais maintenant, c'est lui qui a besoin d'aide. Waouh. Amen. Waouh. Tellement compliqué. En tout cas, bien aimé, si tu n'as pas connu ce côté sombre, ne cherche pas à le connaître. Parce qu'il y a parfois des situations compliquées, difficiles, qu'il faut éviter. Parce que lorsque tu rentres dedans, parfois pour en sortir, on en sort avec des séquelles, et des séquelles parfois difficiles à guérir. Ouais, c'est compliqué, même encore maintenant, c'est du passé, mais tu t'oublies pas d'où tu viens, quoi. Amen. Ouais. Amen. Waouh. Et quel est le point de bascule? Le point où, vraiment, à un moment donné, tu t'es dit non, là, si je continue comme ça, c'est la mort. Maintenant, maintenant, je me décide de changer de vie et de quitter ces milieux-là. Comment ce point de bascule est arrivé et comment Jésus a commencé à te sauver de ce monde? Ouais, je me souviendrai toujours de ce moment-là. Toujours. Raconte-nous en détail, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, même mon meilleur ami ne savait plus m'aider. Il était là pendant 1 an et demi et tout, mais il voulait me voir avancer. Et j'ai encore un pote d'enfance qui lui aussi, c'est mes 2 meilleurs potes, tu vois. Et quand je suis parti de chez lui, je lui ai dit, ouais frère, faut que tu m'aides. Ryan, il m'a laissé, je peux venir chez toi. Il m'a dit, ouais, vas-y, viens. Je suis venu, mais à partir d'une semaine, il m'a dit, frère, faut que tu partes. Ma mère... Elle veut que tu avances, elle veut que tu évolues. Il faut que tu trouves une solution, tu ne peux pas rester comme ça. Et j'étais dans une maison d'accueil. Dans cette maison d'accueil, je suis resté 1 an là-bas. Vraiment 1 an. Il y a des choses, ça allait, il y a des choses, ça allait pas. Mais dans cette maison d'accueil, je pétais les plombs. Et c'était une maison d'accueil pour les SDF, parce que j'ai fini SDF, il faut savoir, tu vois. Et je pétais les plombs là-bas. Et en fait, même mes éducateurs, ils se demandaient pourquoi.
Et il y a un éducateur, il est venu à l'évidence, il a dit, ce garçon-là, il a sombré dans la drogue, c'est pour ça qu'il pète les plombs comme ça. Donc à tout moment, je pouvais m'énerver, je pouvais taper dans un mur, dans un casier, n'importe quoi. Et j'ai pris du recul et je me suis dit, il y a peut-être un Dieu qui existe. Amen. Il y a Avant peut-être ça, un tu Dieu. croyais pas. En Ou fait, tu je croyais croyais, déjà. mais je croyais en Dieu, mais ça s'arrêtait là. D'accord. J'ai même voulu me reconvertir à l'islam, Ok. mais je ne l'ai pas fait. Mhm. Je ne l'ai pas fait parce que voilà, je sentais pas ce... Tu vois, C'est attirant, ça. je trouvais que c'était plus pour me cacher de mes péchés, c'est tout. Ok. Je trouvais que c'était plus pour me dire, ouais, je te demande pardon, et puis voilà, je continue ma vie de païen, quoi. Mhm. Et après, je crois que c'était 6 mois après, ou 5 mois, je ne sais plus, mais Dieu seul sait, je suis parti dans une église catholique. Juste pour faire une prière. J'ai demandé à Dieu. Personne t'a envoyé. Toi, Non, de toi-même. Moi-même, j'ai été. Dieu seul sait. Je suis arrivé dans cette église catholique et j'ai commencé à prier. J'ai dit, voilà, Dieu, aide-moi. Si toi t'existes, aide-moi. Je suis dans cette situation-là, faut que tu m'aides. J'ai été renvoyé de cette maison d'accueil parce que je suis rentré avec de la drogue, de la poudre au nez. C'était de la kétamine. C'est un anesthésiant pour chevaux. Ils m'ont dit, ouais, demain tu pars. Je suis parti. J'ai cherché une autre maison d'accueil à la Louvière. Et quand je suis arrivé à la Louvière, je crois que c'était 1 mois ou 2 mois après, j'ai rencontré une meuf. Mais la meuf là, tu sais bien, elle ressemblait un peu Kim Kardashian, toi, les petites sœurs comme ça. J'ai vu elle, je vais la draguer. Et c'est elle qui m'a ramené à l'église. Elle m'a proposé ma vie. À l'église catholique. Non, à l'église évangélique. Évangélique, Quand d'accord. j'ai changé de maison d'accueil. Ah, ok, d'accord. En fait, ok. Dieu l'a utilisé pour me ramener au vrai Jésus. Amen. Pas à l'église Pas catholique. l'église, mais vraiment à la vraie église. Amen. Voilà, tu vois, l'église où c'est chaud. Amen. Je suis rentré et j'ai senti vraiment un amour, mais je ne savais pas si c'était la dépression ou l'amour de Dieu. Et je pleurais, tu vois. Mais je pleurais. J'étais en dépression à ce moment-là aussi. Et quand je pleurais, j'ai senti une paix qui me faisait du bien et qui m'a encore donné envie d'aller à l'église. Encore. Je voulais, tu vois, c'est comme si t'étais bien. Comme si j'avais fumé un joint. Wow. Je dis, ouais, je vais encore aller. Donc à chaque fois que tu allais à l'église, tu avais l'impression de vivre une expérience que tu n'avais jamais vécue. Ouais, comme si quelqu'un me comprenait. Amen. Ouais, c'est comme si quelqu'un me comprenait. Et comme si quelqu'un, il voulait être proche de moi. Waouh. Ouais. On te parlait pas, mais tu ressentais ça à l'église. Ouais, juste le ressenti. Même les gens là-bas, ils ont fait leur boulot. Amen. Je dis ces gens là-bas, la première église où j'ai été, ils ont fait leur travail. Dieu les a utilisés. Dieu les a utilisés à m'aider à devenir ce que je suis maintenant. Et franchement, je bénis toutes ces personnes-là. Je bénis même le pasteur, il sait de qui je parle, Dieu. Et vraiment, je bénis toutes ces personnes-là parce que sans l'aide de Dieu et sans l'aide de ces personnes-là, je ne serais pas ici. Amen. Je crois que je serais peut-être mort. Hein. Amen. Amen. Avec toutes les drogues là, je serais peut-être mort. Ou même je serais peut-être en prison. À Saint-Forêt, Saint-Gilles, je sais pas. Hein. Mais je serais peut-être en prison. Et après, lorsque tu as commencé à partir, tu allais, à quel moment tu as vraiment commencé à vivre cette relation avec Jésus et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur? Ok, en fait, quand j'ai accepté Jésus, c'était à l'âge de mes 20 ans. Okay. Je me souviens, j'avais trouvé un appartement aussi. Et le Seigneur m'avait fait grâce. Un frère à l'église m'avait prêté un logement auquel j'ai habité pendant, je crois, 3-4 ans. J'habitais là-bas. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Vu que j'avais eu cet appartement-là, j'ai dit, ouais, si j'arrive à m'en sortir, je donne ma vie à Jésus. Je suis arrivé, je me suis baptisé à l'âge de mes 20 ans. Et après ça, j'ai continué à servir le Seigneur. Mais entre-temps, il y a eu aussi des petits soucis. C'est que j'ai voulu abandonner plusieurs fois. Tu sais, nous, les chrétiens, des fois, on dit, ouais, moi, je laisse Jésus, je laisse Dieu. De toute façon, c'est toujours les autres et pas moi. C'est toujours les autres qui reçoivent et moi, je ne reçois rien. Et à ce moment-là, je suis parti en étant sous l'émotion, sous la colère. Mais dans la parole écrit, voilà, ne vous endormez pas dans ces émotions-là, tu vois. C'est ça. Je suis parti, j'ai dormi et j'ai fait un cauchemar. Et dans ce cauchemar, je vois des démons dans une maison. J'étais dans une maison, pardon, et j'étais aussi où j'étais dans une prison comme Paul, au barreau. Et je vois tous ces gens qui courent, les démons qui pourchassent tous ces gens-là et tout. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je vois des gens qui crient, ça hurle dans tous les sens.
Et moi, je fais quoi? Alors que je voulais abandonner Dieu, je dis bien, on fait les gars, on est fort et tout, mais en vérité, on a besoin de Dieu. C'est ça. Moi, je mets la louange. Mm. Je mets la louange et tout. Amen. Quand je mets la louange, je me rendors. Et quand je me rendors, je vois une lumière puissante. Une lumière qui m'éblouit. J'étais toujours au barreau. Hein. Et elle vient vers moi. Et quand elle vient vers moi, je dis Jésus. C'est la première chose qui sort de ma bouche. Je dis Jésus, Jésus, je t'en supplie. Aide-moi. Je vais finir à la rue. Je vais être de nouveau être SDF. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Et la première chose que Jésus ou Dieu lui-même me dit, c'est ne t'ai-je point dit de ne pas t'inquiéter. Amen. Ne t'ai-je point dit de ne pas t'inquiéter. Et la deuxième chose qu'il me dit, tu verras dans 5 jours. Et il faut savoir que le chiffre 5 dans la Bible, c'est la grâce. Amen. Donc j'attends le 5e jour. Et là, il y a une assistante sociale. Elle m'appelle. Elle me dit, oui, bonjour, monsieur de Skeutener Arnaud. On a un appartement provisoire pour vous. Venez signer les papiers. Je suis sorti de chez nous. Je suis parti là-bas. J'étais toutes les émotions. Je pleurais, je chantais, je rigolais. J'étais par toutes les émotions. Et là, Dieu m'a fait comprendre que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et quand j'ai senti tout ça, j'ai dit, ok Seigneur, t'es trop fidèle. Amen. T'aimes trop tes enfants. Amen. T'aimes trop tes enfants. Tu m'as trop béni. Et ça m'a donné encore envie de voir plus loin. Amen. Tu sais, quand t'as faim, tu te dis non, mais je vais encore goûter. C'est Vas-y, ça, je c'est ça. veux encore goûter. Et cette drogue-là, elle est la meilleure des drogues. Amen. C'est Jésus. Amen, amen, amen. Waouh. Jésus est rentré dans ta vie Ouais. et tu rentres dans ce parcours avec le Seigneur et tu commences à grandir. Et j'aimerais maintenant te demander avec sincérité, Ouais, dis-moi. quels sont, pas quels ont été, mais jusqu'à maintenant, je pense que tu rencontres ces choses. En fait, quels sont les défis après avoir accepté Jésus? Tu as vu qu'il t'aime, mais malgré cela, tu continues à marcher. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments peut-être de complications. Donc, ce sont des formes de défis. Quels sont les défis que peut-être tu as rencontrés ou que tu rencontres jusqu'à maintenant dans ce parcours en fait de reconstruction? Les défis. Les défis, je dirais plus le travail sur soi-même. Ok. Le travail sur soi-même, de te dire, ouais, t'es un enfant de Dieu maintenant. T'es un enfant de Jésus. T'es plus un gars délinquant. Ouais, voilà. Un gars qui veut faire du mal aux gens comme ça. Ouais, comme j'ai dit, les gens ils me voient comme ça, mais ils savent pas. On connaît le visage, mais pas le cœur, tu vois. C'est ça. Les gens ils me voyaient comme ça, mais j'étais cet enfant, voilà. Très colérique, Voilà. très nerveux. Très colérique. Et ce qui m'a calmé, c'est le sport. Amen. Et je conseille ça à tout le monde. Quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est en colère, faites du sport. Passez du temps dans la prière, dans la louange, mais faites du sport. Parce que le sport, ça canalise. Et je comprenais pas pourquoi mes parents ils me disaient, ouais, Arnaud, non, t'as mis au sport, tu vas pas. Mon père, il me mettait toujours au sport. Et après, j'ai compris maintenant pourquoi. C'est ça. J'ai dit gloire à Dieu. Wow. Et les défis que j'ai encore maintenant, c'est vraiment de travailler sur moi-même, d'être un serviteur, d'être un disciple. C'est ça les défis pour moi. Et c'est aussi surtout de tuer ma chair. Amen. C'est surtout ça, tuer ma chair. Parce que des fois, j'ai ce bandit d'avant qui veut reprendre surface. Tu vois, qui veut reprendre surface, qui me dit, ouais, non, à l'ancienne, t'as vu, tu l'aurais fait du sale. Et après, t'as Jésus qui vient qui me dit, mon enfant, Fais attention. Je t'aime. Fais ma volonté. Sers-moi. Sois qui tu es réellement. Viens pas jouer les fakes, s'il te plaît. Me fais pas ça. Ne me trahis pas. Et j'ai tellement trahi des fois Dieu que là, je me dis, je dois faire mon possible pour être allié avec lui et ne pas qu'il soit contre moi, le dos tourné, quoi. C'est ça. Amen. Ça, c'est mes défis. Wow. En tout cas, c'est vraiment très très sincère. Et aujourd'hui, te considères-tu comment, lorsque tu es rentré dans le Christ, tu avances avec le Seigneur, on a parlé aujourd'hui du rap, parle-nous de ça. Comment tu as découvert cet amour du rap? Déjà, c'est mon grand frère Be Right. Ok. Ouais, il m'a énormément touché. Comment il t'a impacté? Il m'a flingué. Comment? En fait, j'ai écouté son album 3x5. Il y avait lui et il y avait aussi La Skinson, tu vois. Ok. C'est aussi un ancien. Big up à eux, c'est des grands frères. Et quand j'ai écouté les sons qu'il faisait, je disais, ah, mais c'est possible.
c'est possible de faire du rap chrétien. Mhm. Ça existe. Mhm. Seigneur, tu permets ça, t'es sûr? Au début, j'étais pas trop. Et puis, Convaincu. ouais, parce que je me dis, t'as vu, ça vient du monde. Je dis, si je fais ça, je vais me faire condamner alors que j'ai déjà fait des dingueries encore, tu vois. Et si je fais encore des dingueries, ça va être pire. Hein. Mhm. T'as vu? Donc, j'ai fait non, en vérité, si Dieu a permis, on y va, on va le faire, on va servir. Et Bill Wright m'a beaucoup parlé, Bill Wright m'a beaucoup donné des conseils de grand frère et m'a montré aussi l'attitude qu'il devait avoir Amen. en tant que serviteur. Et j'ai regardé, j'ai dit ok, il y a des choses que je dois prendre, mais il y a aussi des choses que c'est pas forcément Bill Wright, mais c'est forcément Dieu. Amen. Je dois prendre les attitudes de Dieu, de ce que Dieu veut que je fasse. Et quand j'ai vu l'attitude que lui, il a eu, j'ai dit ça vient de Dieu. Il a été chercher ça, c'est Dieu. Je veux aussi aller chercher ça, moi aussi je veux. C'est ça. Et donc c'est plus ces personnes-là qui m'ont impacté, Amen. qui m'ont dirigé vers le Seigneur. Et surtout qui m'ont bien conseillé. Qui m'ont conseillé, comme ils ont pu faire avec n'importe qui, je pense qu'ils l'auraient fait, quoi. Wow. Wow. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à ces jeunes peut-être qui luttent encore avec... ils veulent sortir. Ils veulent sortir de la délinquance. On va prendre deux cas. Deux cas. Ceux qui veulent sortir de la délinquance mais ne savent pas comment sortir. Peut-être parce que tu connais ce monde-là peut-être mieux que beaucoup de personnes. C'est un monde où, voilà, parfois quand tu veux sortir, toi encore tu avais la grâce, peut-être t'es pas dans la bande urbaine. Mais il y en a d'autres qui sont dans la bande urbaine, ils sont entre guillemets, voilà, il y en a au-dessus d'eux des personnes qui disent, voilà, si tu veux sortir, tu dois me payer autant. Tu vois, c'est des personnes qui les contrôlent, mais ils ne savent pas comment faire. Ou par exemple, il y en a peut-être qui sont dans le cas à toi, où ils sont juste dépendants de quelque chose. Ouais. Dépendants de peut-être des substances, dépendants peut-être d'un mood que les potes les ont, entre guillemets, fait rentrer. Ils ne savent pas comment sortir. Quel conseil tu donneras à ces personnes-là qui peut sortir comme toi, qui peut devenir comme toi? Tu lui dirais quoi? Moi, je leur dirais sois intelligent. Parce qu'on n'a qu'une vie, tout est éphémère. Et à quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme? Amen. Et déjà, une chose est sûre, c'est que tous ces trucs-là, avec le recul, j'ai dit ça, c'est des bêtises. Donc si toi, tu veux écouter ces bêtises-là, et tu veux pas te servir de ton cerveau, mais que tu préfères te servir des substances ou autres pour fuir, on va dire, la réalité de la vie, ou pour te voiler la face, t'as déjà pris le mur. Et le conseil que je pourrais dire, c'est un homme, un vrai homme, il n'est pas là-dedans. Amen. Un homme n'est pas dans ces trucs-là. Un homme aide sa mère. Un homme aide son père. Amen. Avec l'amour. Il fait les choses comme un homme. Mais un homme, il ne va pas aller dans ces trucs-là. Un homme, il va être classe. Un homme, Il ne va pas se cacher derrière, non. derrière des vices. Non. Et puis un homme, il va jamais, un bandit, il va jamais s'exposer. Un bandit, il va se cacher. Il va être le plus discret possible. Donc, être un bandit et s'exposer comme ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et c'est pour se rendre un peu, tu vois... Se donner un peu d'image. Ouais, c'est se voiler la face. Wow. Et le conseil que je pourrais lui donner, c'est sois intelligent. Sois un homme. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule. J'aime bien ça. On n'a qu'une seule vie. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, malheureusement, ont voulu sortir, mais ne sont jamais sortis. Non, ils ne sont jamais sortis. J'en connais, hein. J'en ai déjà vu des grands du quartier. Hein. Et je les voyais, moi, j'avais peur d'eux. Puis je les vois, il a fini comme ça. Mort. Ouais. Ou alors il est drogué. Ou drogué, complètement. Il est dans une maison pour les gars qui ont besoin d'être suivis avec un traitement et tout. Tu vois, des gens comme ça, ils ont tilté, ils ont déraillé. Et je les ai déjà croisés. Hein. J'ai dit gloire à Dieu. Tu vois, moi je suis pas. J'aurais pu avec la drogue parce que quand tu vois des gens qui font ça aussi, tu veux voir ce que c'est. Tu dis ouais, je vais être un bonhomme, mais non. En fait, tu ne seras pas un bonhomme derrière toutes ces choses-là. Non, c'est une souffrance. Et puis même à travers les drogues, il y a des démons. Amen. Parce que quand je prenais de la drogue, je voyais des démons aussi. Ouais. Sérieux? Ouais.
peut-être les gens ils ne croient pas. Est-ce que tu peux expliquer ça? Ouais, un jour j'avais pris du speed. Ça s'appelait du speed, on appelle ça ici en Belgique du speed. Et je me regarde dans le miroir. Et quand je me regardais dans le miroir, je voyais quelqu'un qui souriait. Mais c'était un démon avec des grandes dents, tu vois. Et je voyais mes yeux, ils étaient, tu vois, comme le shaitan. Et un jour, mon meilleur ami, il avait une sœur qui était handicapée. Ok. Enfin, c'est pas sa vraie sœur, mais c'est comme sa sœur, tu vois. Son demi-sœur. Et elle était handicapée. Et je voyais, elle criait. Et moi, j'avais pris ces substances-là. Et quand j'ai pris ces substances-là, en fait, je voyais que c'était un démon qui était en train de la gifler. Tu vois? Il était en train de la martyriser. Il était toujours derrière elle, tu vois, en train de... Et elle criait, tu vois. Et je voyais ça. Et un jour, je lui ai expliqué ça. Il m'a pas cru. Il m'a dit, non, t'es fou. Ça va pas. T'as pris trop de drogue. J'ai dit, non, c'est vrai. Et avec du recul, quand je vois ce qui se passe à l'église, et quand je vois que... Je dis, ah ouais, en vérité, ça existe. Ouais, en vrai, Donc, j'étais même pas choqué. Donc en fait, tu voyais déjà des choses, mais tu n'avais pas d'explication. Mais aujourd'hui à l'église, tu comprends en fait, oui, c'est que je voyais, en fait, c'était ça en fait. Ouais. Quand je voyais des délivrances sur des frères ou des sœurs, et je voyais même des démons qui parlaient à travers eux, je me dis, en fait, j'ai déjà vu ça. Ça me surprend pas. Et après, je commence à prier. Direct, là, parce que je sais que j'ai vu ça. Et moi-même, je croyais que j'étais fou. Hein. Moi-même, je croyais que j'étais fou. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, venant d'une personne qui a vécu ça, et tu dis ça, j'espère que toi qui me suis, tu comprends que c'est pas une blague. C'est des substances qu'on te fait croire que c'est des substances qui peuvent te faire rentrer dans un état secondaire. Mais cet état secondaire, là, en fait, spirituellement parlant, c'est vraiment un état secondaire. C'est le diable qui l'a créé, hein, pour détourner les gens, pour les mettre directement en enfer. La drogue dure, c'est pour te mettre en enfer directement. Moi, ma place, c'était déjà en enfer. Pour moi. Mais Jésus, il avait déjà tout écrit. Pour moi, ma place, c'était sûr, c'était en enfer. Avec toutes ces drogues-là, jamais je pensais qu'il allait m'en sortir. Jamais. Mais Dieu m'a traité petit à petit, étape par étape. Il m'a enlevé la cigarette, l'alcool, le joint, tout petit à petit, quoi. Vraiment, il a fait ça. Et surtout la prière. Le fait de toujours avoir cette faim d'aller à l'église, ça m'a aidé. Amen. Ouais. Amen. C'est pour ça qu'on dit que c'est important d'aller à l'église. Il y a des choses comme ça, tu as besoin de Dieu. Amen. Amen. Ouais. Je sens dans mon cœur que tu dois, avec tes mots, tu dois prier peut-être pour un petit dealer qui peut-être regarde cette vidéo, mais qui veut sortir. Pour peut-être quelqu'un qui est là entre, il entend ces mots, mais il ne sait pas comment est-ce qu'il doit s'en sortir. Vraiment que tu regardes la caméra, si tu as quelque chose à dire, tu leur dis, et qu'au moment que tu pries pour cette personne, et nous allons clôturer par là. Ok. Seigneur Père, je prie pour la personne qui est ici à l'instant en train d'écouter. Je prie maintenant pour une guérison. Amen. Et pour une délivrance définitive. Amen. Que là où tu as été condamné par rapport à tes ventes, par rapport à tes agressions, par rapport à toute chose, Seigneur, que lui, il a fait, ou elle, parce que ça peut être les deux, qu'ils ont fait des choses illicites, soient délivrés et chassés et brisés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent te connaître et surtout qu'ils puissent venir à toi afin de se repentir et donner sa vie à Christ. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 En tout cas, merci à toi. Merci à Quels vous. sont les projets d'avenir artistiquement parlant? Franchement, je laisse Jésus faire. Hein. Amen. Je laisse Jésus conduire et j'ai confiance. Amen. Ouais, la patience et surtout faire les choses comme Dieu veut. Amen. Ouais. Amen. En tout cas, j'aime beaucoup tes ailes. J'aime beaucoup ton dévouement pour Jésus. Que Dieu te protège. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vais prier pour toi. Amen. Que Dieu vraiment te protège. Tu as un grand témoignage. Je le sens dans mon cœur. C'est la première fois que je vais peut-être le dire. Mais je sens dans mon cœur, le Seigneur me pousse à te dire que tu as vraiment des âmes à sauver. Amen. Tu vas aller dans plusieurs nations, parler de Jésus, témoigner, parler de la délinquance, faire sortir les gens dans cette délinquance-là, avec ton langage. Ne change pas. Ton langage, Dieu l'a choisi pour toi. Il a choisi pour que le monde puisse le comprendre. Il y a des personnes où ils ont les langages que l'Église doit comprendre. Il y a des personnes où ils ont les langages que le monde doit comprendre. Yes. Ton langage n'est pas pour l'Église, et pour le monde. Parce que tu dois prêcher le monde pour venir à l'Église. Donc ne te soucie pas de regarder les autres. Ne te soucie pas de ce que les hommes vont dire de toi. En tout cas, tu es vraiment celui qui parlera et les gens ils vont entendre.
t'es comme Jean-Baptiste qui parlera dans le désert. Mm. C'est-à-dire que c'est des endroits où il n'y a pas de vie, Yes. mais tu es censé apporter la vie. Mm. C'est des endroits qui ne vont pas te comprendre, mais tu es censé apporter le message que les gens puissent comprendre. Peut-être dans cette multitude-là, tu vas peut-être sauver 2 personnes. Mais ces 2 personnes vont t'entendre sur 1000 personnes. Peut-être 998 ne vont pas t'entendre. Ils vont te crier dessus, ils vont t'insulter, ils vont te dénigrer. Mais tu vas sauver juste 2. Mais pour ces 2-là, le Seigneur va faire en sorte que ton ciel reste toujours ouvert en tout cas. Ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Et je prie que le Seigneur puisse étendre tes limites du début jusqu'à la fin. Là où le manque régnait, là où les problèmes régnaient, là où il n'y avait pas de l'autosuffisance, que Dieu puisse ramener l'autosuffisance. Que Dieu puisse étendre tes limites par le nom de Jésus. Que les finances ne soient plus un frein, ni pour te déplacer, ni pour aller parler du Seigneur. Que Dieu lui-même puisse prendre soin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci à vous aussi. C'est pour ça que je t'appelle directement homme de Dieu, parce que tu l'es. Tu l'es dans cette casquette-là et je vois le travail que tu vas faire. Amen. En tout cas, toi qui nous suis, va t'abonner main à la main dans le travail que cet homme il fait. Vraiment, c'est quoi la page officielle? ARN officiel. Voilà, on va te suivre. On va te suivre. En tout cas, suis-nous. Toi qui nous suis, si tu as besoin qu'on puisse faire des telles émissions encore, mets la main à la pâte. On a besoin de toi. On a besoin des partenaires qui vont soutenir Rasware, que chaque mois, ils accepteront de porter ce fardeau avec nous. Même, on demande juste 10 euros au minimum. 10 euros par mois. Il y a dans nos bios respectifs, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur la page Instagram, tu trouveras, même sur TikTok, il y a le lien du Forms pour s'inscrire. Soutiens-nous, ça va nous permettre un peu de pouvoir toujours contribuer à l'œuvre de Dieu que nous faisons ici à travers la vidéo. En tout cas, que Dieu te bénisse, à très très vite. À bientôt.